qui est toujours présent. Jésus qui est toujours présent, malgré les circonstances. Et nous allons nous arrêter sur un texte dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 14, lorsqu'on voit que, Jésus a pris la nouvelle que Jean-Baptiste a été exécuté par le roi, par Hérode. Et du coup, Jésus, à cette nouvelle, au verset 13, il est écrit à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, Jésus, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'à cette nouvelle, à la nouvelle de la perte de Jean-Baptiste, Jésus a besoin de se retirer, il a besoin de se mettre à l'écart, il a besoin d'être seul. Et comme il peut nous arriver à nous aussi, à certaines nouvelles, à certains moments de notre vie, de partir comme dans une retraite, de se mettre à l'écart, comme pour être seul, pour réfléchir, pour se retrouver, pour aller rencontrer, pour aller à la rencontre de notre Dieu, parce qu'on a besoin d'un renouvellement, on a besoin peut-être d'une parole de rafraîchissement, on a besoin que Dieu nous touche pour nous consoler, et on n'a peut-être pas envie que les autres voient cela. Jésus, il a simplement besoin d'être seul. Et lorsqu'il arrive au lieu où il va pouvoir se retrouver, le bruit a couru que Jésus arrivait par là, et la foule s'est rassemblée. Jésus n'a pas baissé les bras. Jésus ne s'est pas découragé. Peut-être que quelqu'un ici dans cet auditoire ou quelqu'un qui nous écoute aurait pu dire, mince, voilà, j'ai besoin d'être seul et encore il faut que ça m'arrive. Il faut encore qu'on vienne me déranger, loin de là. Jésus, lui, il va répondre aux besoins de la foule. Peut-être quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est Jésus après tout. Mais si Jésus est divin, il a été aussi parfaitement humain, avec la force de l'homme. Il a été tenté comme des hommes, mais il a résisté à la tentation. Et ce matin, voyez-vous, peut-être que quelqu'un est venu en se disant, je viens dans ce lieu, mais j'ai besoin d'un peu de solitude, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de faire un break. Jésus le savait. Et il est toujours présent pour répondre à ton besoin. Peut-être que quelqu'un qui est au service se disait, mais je suis au service, mais je n'ai pas le choix, mais j'aurais besoin de faire un break. Jésus avait besoin de faire un break. Mais il ne l'a pas fait. Parce que le besoin, il est là devant lui. Voyez-vous? Il y a un verset des Écritures qui dit, où fuirais-je loin de toi? Peut-être quelqu'un se dit, je suis là, mais j'aurais aimé être dans un lieu où Dieu, peut-être pendant un temps, ne peut pas me voir pour être tranquille. J'ai besoin de me retrouver comme seul, mais où fuirais-je loin de ta face? Dieu, il sait tout, et où que tu sois, il est là. Alors voyez-vous, on va louer le Seigneur. Je vais laisser la place à la louange maintenant. Mais si c'était le cas de quelqu'un, simplement, ne te décourage pas. Accepte d'être au service de Dieu. Accepte que Dieu sache tout parce qu'il est Dieu. Et puis, tends-lui tes mains pour qu'il puisse te les saisir. Et puis qu'il puisse te bénir. Alléluia. Voilà. Je m'arrête là. Je vais laisser toute la place maintenant à Jonathan pour la louange. Voilà, Jésus, toujours présent. Toujours présent quand on a besoin de lui. Toujours fidèle. Je me souviens, c'était à Gap, il y avait un groupe d'étudiants qui étaient venus quelques jours, une semaine, 10 jours. Ils arrivaient, je crois, du Danemark, dans une école biblique là-bas. Et puis, il y avait un Béninois qui était avec eux, qui s'appelait Damas. Et il avait prêché à elle, la petite annexe à côté, sur la fidélité de Dieu. Alors on a souvent retenu parce qu'il y avait une telle insistance sur la fidélité de Dieu. Les sept premières phrases, c'était Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Dieu est toujours fidèle. Dieu est encore fidèle. Et comme cela, 7 fois de suite. Clac, 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 clac. Si on n'a pas compris avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Voyez-vous? Mais Dieu est fidèle et Jésus, nous le voyons, il est toujours présent.
Il a besoin d'aller à l'écart, comme on l'a vu ce matin pendant la lecture d'introduction à la louange. Il a besoin de se mettre à l'écart, et pourtant, là encore, on vient à lui, et Dieu et Jésus, il sert encore, alors qu'il a besoin à ce moment-là de force, il a besoin de se retrouver avec le Père, il a besoin de retrouver, de se retrouver. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais le sujet que j'ai voulu partager avec vous ce matin, c'est Jésus, toujours présent. J'avais envie de faire comme les scouts, là. Vous savez, toujours prêt, toujours là. Jésus, c'est bien mieux qu'un scout, hein, bien sûr, parce que scout toujours, comme ils disent peut-être, mais Jésus, quoi qu'il vous arrive, quelle que soit votre situation, quand bien même vous auriez péché encore, vous seriez retombé et vous auriez envie de revenir à Dieu, eh bien Jésus est toujours là, il tend la main, il vous accueille, parce qu'il ne veut pas que le méchant meure, il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Quand bien même nous aurions péché, il demeure fidèle et juste pour nous pardonner, que son nom soit béni, mais que cette fidélité de Dieu ne soit pas l'occasion pour nous de retomber tous les jours quand même. Parce que Dieu, la Bible dit, on ne peut pas le tromper. Et avant de regarder ce qui nous arrive dans la situation concrète, eh bien le Seigneur, il regarde à ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alors on va faire cette lecture dans Matthieu 14, versets 13 à 21. Matthieu 28, 20, on le connaît, c'est Jésus qui s'en va vers le Père. Il disparaît physiquement de la terre et il dit à ses disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas le citer, ce verset. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même le 24 mars 2019, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, vraiment, je veux remercier le Seigneur. Et dans Matthieu 14, versets 13 à 21, nous allons faire la lecture complète. Je vous l'ai dit, Jean-Baptiste vient de perdre la vie. Et Jésus en apprend la nouvelle. Et voilà ce qui est écrit. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Je veux dire, cette phrase, elle est importante. On a l'impression que Jésus, il a besoin vraiment d'être seul. La foule vient et il répond aux besoins quand même. J'ai envie de dire que ce soit un modèle pour nous tous aussi, dans notre foi avec Dieu. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, mais il est parti pour être seul dans le désert. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si c'était aujourd'hui, si c'était une autre personne que Jésus, je me dirais, mais elle déraisonne. La vive émotion qu'il est en train de vivre à travers ce décès l'amène à donner des réponses comme cela, mais il n'y a pas de raison derrière. Comment donner à manger à une telle foule? Mais Jésus sait ce qu'il dit. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'était un grand miracle. Voilà pourquoi je disais, il déraisonne. Mais Jésus ne déraisonne jamais. Mais mettons-nous un petit peu à la place des disciples quand ils sont en train de vivre ce grand miracle. Jésus apprend une mauvaise nouvelle. Son cousin, parce que Jean c'est quand même son cousin, il a perdu la vie, un grand prophète. Jésus va dire de lui qu'aucun n'a été aussi grand que lui.
Il est atteint dans son cœur. Il est parfaitement Dieu, mais il est parfaitement homme. Il est atteint dans ses émotions. Retirons-nous, allons dans un lieu désert. Il y va, la foule est là, donnez-leur vous-même à manger. Et le miracle se produit. J'aimerais qu'on revienne à la diapo d'avant, s'il te plaît, Philippe. Voilà. Merci. J'aimerais qu'on s'arrête sur 3 points ce matin. Premièrement, est-ce que tu as besoin d'un break? As-tu besoin d'un break? Si je lis le texte avec ma compréhension d'aujourd'hui, j'ai l'impression que Jésus a besoin pendant un petit temps de faire un break. D'ailleurs, après ce grand miracle, quand il demande à ses disciples de renvoyer la foule, après ce texte que nous avons lu, il les fait partir devant, il reste seul dans ce lieu et il va les rejoindre en marchant sur les eaux. Besoin de faire un break. Deuxièmement, toujours prêt, toujours présent. Il est toujours présent, mais est-ce qu'il agit toujours dans l'immédiateté? Et nous verrons que, bien que Jésus soit fidèle, bien que Dieu est fidèle, il n'agit pas toujours dans l'immédiateté envers nous. Et c'est très bien comme ça. Et troisièmement, Jésus est au-dessus de ceux qui pourraient nous submerger. Il marche sur les eaux. On n'est pas en train de dire qu'il plane, loin de là, avec tout le sens figuré qu'on peut lui attribuer en France à cette expression. Il ne plane pas, il marche sur les eaux, il marche sur les éléments. Rien ne peut arrêter Jésus. Il est la réponse. Au monde d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Alors, premier point. Besoin d'un break? Est-ce que quelqu'un ce matin serait concerné et me dirait, mais moi j'ai besoin de faire un break? J'espère que non, hein? Je sais que ça peut arriver, que face à certaines situations, on peut avoir comme besoin de s'arrêter un instant. Que face à certaines situations, on peut ne pas se sentir en capacité, pendant un temps donné, de servir. Parce qu'on est troublé au-dedans de nous-mêmes. Les disciples ont été troublés lorsque Jésus leur annonce son départ. Et dans Jean chapitre 16, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Parfois, on peut être troublé par certaines informations que l'on reçoit, par certaines nouvelles. Mais si nous sommes troublés, et si nous nous mettons à l'arrêt, le monde, lui, continue de tourner. La vie continue. Le monde ne s'arrête pas. Et il y a des gens, ils n'ont pas le droit de s'arrêter, parce que le jour où ils s'arrêtent, ils peuvent déposer le bilan. Pendant que d'autres, ils vont abuser, pour certains, mais de leur droit de s'arrêter maintenant. D'où les conflits générationnels qui peuvent exister, enfin de génération en génération, entre les employeurs et les employés. Et les guerres incessantes des syndicats. Mais c'est un autre sujet, on ne va pas en parler ce matin. Besoin de faire un break? Diapo suivante, s'il te plaît. Jésus, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas trop m'attarder, mais il est parfaitement divin, mais il est aussi parfaitement humain. Et on voit que Jésus, il ressent des émotions, tout comme notre Père qui est dans le ciel ressent des émotions. Nous le voyons très clairement dans les Écritures. Lorsque il est question, par exemple, de la colère de Dieu, parce qu'on l'a blessé, parce qu'on l'a déshonoré, parce qu'on a été infidèle, ou bien lorsqu'il est question, par exemple, de cette parabole, quand Jésus dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans le ciel, il y a de la joie. Partout les hirondelles. Pardon. C'est pas ça, hein? Il y a de la joie, et c'est pas parce qu'il y a la badoie. Il y a de la joie parce que, il y a l'éternité, parce qu'il y a la présence du Père, parce que Jésus est là. Le ciel, c'est la félicité éternelle. Vous vous rendez compte que quand on décrit le ciel, quand on décrit la présence de Dieu, quand on décrit l'Éden spirituel,
On parle d'un lieu où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de tristesse, et il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de haine. Le ciel, c'est ce qu'il y a de parfait, il n'y a plus de peur. Alléluia. Il y en a qui ont peur ce matin, dans le ciel, il n'y a plus de peur. Mais les hommes sont en quête de ce qui pourra leur procurer le bonheur. Mais le bonheur, c'est l'éternité dans la présence de Dieu. C'est cela le bonheur. Jésus, il est parfaitement divin, mais il est aussi parfaitement humain. Parfaitement divin. Vous vous rendez compte? Pour savoir qu'en pêchant un poisson, il y aura un sesterce, il y aura une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. C'est incroyable. Et bon, il m'étonne, le Seigneur Jésus. Il est extraordinaire. Et vous vous rendez compte aussi, quand Lazare meurt, il sait qu'il va ressusciter des morts. On est dans Jean 11. Il le sait, mais devant Marie qui pleure, devant la foule en pleurs, Jésus est ému de compassion et il est écrit « Jésus pleure ». Il sait ce qui va se produire, mais il pleure. Alors s'il y en a qui vous disent, comme mon père a enseigné par exemple, un homme ça ne pleure pas, eh bien Dieu lui-même, Jésus, le Fils de Dieu lui-même a pleuré. Jésus pleure. Jésus ressent des émotions. Imaginez la joie qui est la nôtre lorsque quelqu'un se convertit. Imaginez celle de Dieu. Jésus n'est pas mort en vain. Cette personne est sauvée grâce au sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Mais imaginez, lorsque quelqu'un endurcit son cœur et résiste à l'appel de Dieu pour recevoir le salut de son âme. Imaginez le sentiment que peut éprouver Jésus. J'ai livré ma vie en sacrifice pour lui et il ne l'accepte pas. Quelle déception. Quelle tristesse. Jésus ici, il est pleinement touché, si bien qu'il a besoin d'être seul. Il a besoin de se mettre à l'écart. Et on peut le comprendre, parce que est-ce que ce n'est pas arrivé déjà à chacun d'entre nous d'avoir besoin dans la vie de faire un break, de se mettre à l'écart, d'avoir un temps pour réfléchir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de la foi peut-être aussi. Mais est-ce que personne ici n'a jamais ressenti ce besoin d'avoir un temps de réflexion, de savoir qu'est-ce que je vais faire après cela? Diapo suivant, s'il te plaît. Jésus, alors j'aimerais vraiment insister sur cette diapo, il ne se retire pas pour déprimer. Il ne se retire pas pour faire un bilan. Il ne se retire pas pour ressasser, mais même pour raisonner sur tout ce qui s'est passé. Parce qu'on sait très bien que le raisonnement n'est pas forcément là où se trouve la bonne solution. On joue peut-être sur les mots. Mais lorsqu'on réfléchit, par exemple, dans le psaume 73, avec Asaph, il raisonne, il réfléchit sur les méchants, et il se dit, mais les méchants, tout va bien pour eux, et moi qui sers Dieu, tout va mal pour moi. Et il est en train de prendre une mauvaise voie, jusqu'à ce qu'il pénètre dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, ses yeux s'éclaircissent, et il comprend quel est le sort final des méchants. L'éternité loin de Dieu dans l'enfer. Et quel est le sort final de lui qui est fidèle à Dieu? Eh bien, c'est la présence éternelle de Dieu pour lui. Le sort final des méchants. Jésus ne se retire pas pour se perdre dans toutes sortes, dans toute forme de raisonnement. Il ne se retire pas pour se faire du mal intérieurement. Il y a des gens, des fois, ils ont besoin de faire un break, mais le break qu'ils font, eh bien, ça les blesse, ça leur fait du mal, ça les amène, eh bien, à ressasser constamment ce qui ne va pas. Ils sont en train de s'enliser, là. Si jamais quelqu'un avait besoin un jour de faire un break, que ce ne soit pas pour t'enliser. Que ce ne soit pas pour tomber dans une forme de dépression, qu'elle soit réelle ou spirituelle, peu importe. Mais si tu as besoin de faire un break, que ce soit pour repartir encore plus fort avec Dieu. Que ce soit pour comprendre une situation. Et le break n'est pas forcément, eh bien, sortir de la présence de Dieu. Faire un break, parfois, c'est aussi faire un jeûne. Je fais silence du bruit qui m'entoure.
Je fais silence, je romps la nourriture humaine, la nourriture charnelle que je prends pour mon corps, la nourriture physique, et je vais chercher, eh bien, tout le pain que je peux recevoir du ciel. La présence de Dieu, cette nourriture spirituelle. Tempo suivante, s'il te plaît. Dommage que ça ne marche pas avec les commandes. Faire un break, besoin d'un break. Jésus, je crois, eh bien, lorsqu'il se met à l'écart, c'est pour passer du temps avec le Père. Nous, on appelle ça, dans notre langage à nous, eh bien, une retraite spirituelle. Il est en train de faire une retraite spirituelle. Il a besoin de prendre du temps avec son Père. Il n'est pas en train de penser à toutes ses colères, à toutes ses injustices, à toutes ses mauvaises interprétations peut-être aussi. Non, non, il a besoin de prendre du temps avec le Père. Et cela, voyez-vous, c'est quelque chose qui est essentiel et vital, notamment dans de tels moments. Quand le coup nous tape sur la tête, quand la difficulté arrive, quand l'épreuve est là, on a besoin de rencontrer le Père. Quand les forces nous abandonnent, quand on se sent tout mou, tout flasque, on a besoin de prendre du temps avec le Père. Quel est ton projet pour ma vie? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Comment est-ce que je vais rebondir? Comment est-ce que je vais me relever? Si je réfléchis à ma manière, je vais m'écouler. Je dis, mais je n'y arriverai jamais. Je perds des forces au fur et à mesure que j'avance. Mais en m'approchant du Père, au fur et à mesure que je m'approche de lui, eh bien Moïse a quand même passé 40 jours dans la présence du Père, sans manger, sans boire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va passer 40 jours sans manger, sans boire, loin de là. Mais ça veut dire que son corps avait les besoins dont il avait besoin naturellement, parce qu'il était dans la présence du Père. On a besoin, frères et sœurs, de prendre du temps avec le Père. Alléluia. La pause suivante. Pourtant, voilà, Jésus répond aux besoins. Il y a un verset qui dit, alors, prêche en toute occasion favorablement. Alors, le contexte, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui voudront entendre des choses agréables. Non, 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 non. Prêche en toute occasion, même s'ils ne veulent pas que tu prêches ces sujets, prêche-les. Prêche la vérité. Mais un jour, un pasteur qui s'adressait au pasteur disait, même si vous n'êtes pas disposé, prêche quand même. Prêchez quand même. Et quand bien même, il y a des situations qui vous ont affligé, soyez quand même des témoins pour le Christ. Témoignez de sa résurrection. Témoignez de son amour. Faites passer le message de l'Évangile. Parce que celui qui se retire en général, il ne se retire pas pour aller mieux, mais quand on voit quelqu'un qui commence à se retirer, il finit par se perdre. Le Seigneur nous a appelés à son service. Je me souviens, il y a des années en arrière, en 1999 pour être précis, c'était dans le mois de mars ou d'avril, le Seigneur m'avait montré que j'allais perdre ma grand-mère. Il n'y avait aucune raison que je le pense. Et j'avais fait une visite avec mon pasteur. J'étais dans le groupe de jeunes à l'époque, je n'étais pas dans le ministère pastoral. Et puis la personne n'arrêtait pas de parler de mort. Et d'un coup, j'ai eu une pensée, tu vas bientôt perdre un membre de ta famille. Et puis, j'ai commencé à réfléchir et tout de suite, j'ai pensé à ma grand-mère. Et j'ai compris que Dieu me préparait à cela. Et alors que les membres de ma famille ne vivaient rien de particulier, ma grand-mère était encore en vie, quelques jours après, elle est entrée dans l'hôpital, j'ai commencé à vivre le deuil. Avec beaucoup de larmes. Et on avait un groupe d'évangélisation, on allait évangéliser dans les rues à Montélimar, et puis là, pendant qu'on priait, j'ai explosé. Et puis, les jeunes qui étaient là me disaient, Michel, tu n'es pas en état, reste ici, viens pas avec nous. Je dis, si, je viens. Et dans la rue, là, de Montélimar, dans le parc, un homme à qui on a parlé du Seigneur me disait, comment voulez-vous que je croie en Dieu, je viens de perdre ma grand-mère. Le Seigneur avait permis que ceux que je suis en train de vivre, quelqu'un dehors, je le rencontre, était en train de vivre, venait de vivre la même chose. Besoin de faire un break. D'autres pensaient, oui, que j'avais peut-être ce besoin, mais le Seigneur, il a conduit les choses. Et malgré nos circonstances, malgré ce que l'on vit, Dieu permet parfois des rencontres
pour que ce que l'on vive puisse toucher quelqu'un qui est face à nous, qui est à côté de nous. Pourtant, Jésus, il répond aux besoins. On vient de faire mourir son cousin qui était juste. On vient de faire mourir. Les gens viennent et guérissent les malades. Les gens viennent, il leur donne à manger. Certainement que ces préoccupations sont les événements qui viennent se produire. Les gens viennent, Jésus les enseigne. Vous croyez qu'il a parlé de ses préoccupations pendant qu'il les enseignait? Parfois, nous aussi, nous avons des préoccupations. Et en tant que pasteur, quand on a des préoccupations, pour ma part, je prie, je dis Seigneur, que mes préoccupations ne rejaillissent pas dans les prédications, parce que les chrétiens ont besoin de recevoir la nourriture qui vient de toi. Jésus a enseigné cette foule avec l'émotion vive qu'il est en train de vivre. Il les a enseignés. Il a été ému de compassion pour elle. Est-ce qu'il n'aurait pas eu besoin que quelqu'un soit ému de compassion pour lui? Il est dans le deuil. Il est ému de compassion pour cette foule. Alors nous, comment est-ce que nous réagissons face à des situations similaires à celles de Jésus? Il est notre modèle. Il est passé devant nous pour nous montrer un chemin à suivre. Et il veut nous inspirer. Et Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Oh, je vous ai perdu. Voyez-vous, et ça vraiment, il ne se retire, et j'insiste avant de passer au second point, il ne se retire pas pour déprimer, mais pour rencontrer le Père. Prenons aussi ce temps, prenons exemple sur lui. Diapo suivante. Jésus est toujours présent et il n'agit pas toujours dans l'immédiateté. Et j'ai choisi des textes, alors dans mes notes à moi ici, j'ai intitulé ce second point des situations paradoxales. Parce que ici, il agit dans l'immédiateté envers cette foule. Mais il n'agit pas toujours ainsi. Et quand on dit qu'il est toujours présent, ça ne veut pas dire qu'il répond toujours là pour répondre, excusez-moi l'expression, mais à nos caprices. Parce que des fois, les hommes, ils sont capricieux. Messieurs, je vous rassure, les femmes aussi. Situation paradoxale. Oui, tu peux passer la diapo, hein, ça c'est juste pour présenter le deuxième point. Et on va voir que, parce que c'est pas la même chose, évidemment. Vas-y, continue. Voilà. On commence. Les sujets qui fâchent. Joseph. Il y a un verset dans l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse, qui dit à chaque fois que Joseph vit un drame, Dieu était avec Joseph. Joseph est vendu comme esclave. Dieu était avec Joseph. Joseph, sur une calomnie, sur un mensonge, alors qu'il a été fidèle à son maître et jeté en prison, Dieu était avec Joseph. Oh, c'est facile. Nous, en 5 minutes, on lit 13 années qu'il a vécu de galère. Et pendant ces 13 années de galère, où Joseph se retrouve esclave, où Joseph se retrouve en prison, eh bien, pendant ces 13 années difficiles, Dieu était avec lui. Est-ce qu'il a agi dans l'immédiateté pour lui faire redonner une condition? Est-ce qu'immédiatement il a été l'homme le plus important d'Égypte après Pharaon? Loin de là. Il s'est passé 13 ans. Qu'est-ce que j'aurais pensé pendant ces 13 ans? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah ben vu que je suis ici, Seigneur, ça finit, j'abandonne la foi, je ne crois plus en toi. Comment aurions-nous réagi pendant ces 13 ans? Joseph, pendant ces 13 ans, n'a pas péché contre Dieu. Joseph, pendant ces 13 années, a choisi de rester saint, de rester juste, envers son éducation, envers sa famille, envers ses croyances, envers son Dieu. Il y a des enfants, donc je ne dirai pas comment, mais vous savez comment Joseph a fini en prison. Il a réagi comme il faut pour ne pas tomber dans ce qui était grave, dans le péché, avec la femme de son maître. C'est-à-dire qu'elle avait une ascendance sur lui.
Elle avait une autorité sur lui. Et que Dieu fasse qu'ici, alors que chacun a décrit sa foi, a dit qu'il s'est engagé avec Jésus par les eaux du baptême, a confessé qu'il appartenait au Christ, et bien qu'il puisse considérer que Dieu a autorité suprême, et bien à ceux qui sont au-dessus de lui sur cette terre. Pour être bien vu, Joseph aurait pu accepter, mais il dit, je préfère être malmené sur la terre et être bien vu de mon Dieu. Qu'est-ce que ça lui a valu? La prison. Mais Dieu était avec lui. Et il vaut mieux vaut être en prison si Dieu est avec nous, je vous le dis. Il était en prison. Dieu était avec Joseph. Et c'est au bout de la 13e année que Dieu était intervenu. Et s'il n'y avait pas toutes ces situations difficiles que Joseph a vécues, le Pharaon n'aurait jamais réalisé, eh bien, toute la grâce qui était en lui, tout son potentiel, le potentiel de Joseph, et Pharaon, et Joseph n'aurait pas pu sauver sa famille. C'est parce que Joseph a connu ces 13 années de galère que sa famille a été sauvée, frères et sœurs. Vous vous rendez compte comment Dieu a préparé la naissance de Moïse? Comment Dieu a préparé eh bien, le salut d'Israël dans la suite des temps, la royauté de David, celle de Salomon, puis la naissance de Jésus. Il a fallu que Joseph aille en prison pour sauver sa famille. Mais Dieu sait tout à l'avance. Dieu ne se trompe pas. Lui, c'est comme si tout était écrit pour lui. Mais pour nous, quand on traverse l'épreuve et la difficulté, des fois on en a marre, n'est-ce pas? C'est bien, une histoire, hein. C'est que c'est bon. Allez, voilà, on a 3 autres exemples qui se trouvent dans que Jésus a rencontré: Jairus, Bartimée et Lazare. Certes, Jésus a été présent pour ces 3 personnes, mais nous voyons qu'il n'a pas agi dans l'immédiateté. La foi de ces 3 personnes a été éprouvée et la gloire de Dieu s'est manifestée. Jairus, il va trouver Jésus alors que sa fille est à l'extrémité. Jésus commence à le suivre, et quand il arrive au seuil de la maison, vous connaissez tout le récit, comment cette femme malade l'a interpellé, Jésus qui s'arrête, qui m'a touché, etc. Jairus dit, allez, c'est pressé, il faut qu'on y aille. Et quand ils arrivent au seuil de la maison, les pleureuses sont déjà là, sa fille est morte. Je suis allé chercher Jésus trop tard. Jésus s'est arrêté, il n'aurait pas dû. Mais Jésus va ressusciter sa fille quand même. Il va voir la gloire de Dieu, Jairus. Il va être le témoin d'une résurrection. Jésus n'agit pas toujours dans l'immédiateté. Et la foi de celui qui le recherche est ainsi éprouvée. Et nous avons besoin d'avoir une foi persévérante, frères et sœurs, avec le Seigneur. De ne pas nous arrêter à ce que nos yeux voient, mais de rechercher la présence de Dieu afin qu'il nous donne des convictions. Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus ne s'arrête pas. Alors il continue, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus continue. Alors les gens autour de lui cherchent à le faire taire. Imaginez, on n'est pas ici avec une centaine de personnes. Il y a des milliers de gens. Les gens se pressent les uns aux autres. Bartimée, il attrape quelqu'un, mais c'est quoi cette foule? Qu'est-ce qui se produit? C'est Jésus qui passe par là. Il comprend que la solution est là. Il comprend que la délivrance, elle approche, que Jésus est celui qui peut lui faire recouvrer la vue. Et alors qu'il appelle, qu'il crie, qu'il y a cette foule, que ça dérange forcément. Et puis Bartimée, vous comprenez, c'est pas le roi, hein? C'est pas ministre, ce n'est pas un maire, ni un député, il n'est pas chirurgien, ni avocat. Bartimée, c'est un pauvre mendiant aveugle. Bartimée, tais-toi, s'il te plaît. Tu nous embarrasses, mais tais-toi, arrête, Bartimée.
Et Bartimée, alors qu'on lui dit d'arrêter, il crie encore plus fort. Et Jésus s'arrête. Enfin, il comprend. Enfin, il devait bien comprendre. Et il le fait appeler. Mais il ne vient pas vers Bartimée. Il fait appeler Bartimée. Et d'un bond, il se lève et il accourt vers Jésus, abandonnant son manteau. Il y aurait toutes sortes de choses à dire, mais je ne m'arrêterai pas dessus ce matin. Mais il court vers Jésus. Que veux-tu que je te fasse, lui dit Jésus, Maître, que je recouvre la vue. Et il recouvre la vue. Il n'a pas agi dans l'immédiateté. Il a éprouvé sa foi et sa persévérance. Il a fallu qu'il crie à de nombreuses reprises. Et alors qu'on veut le faire taire, il crie de plus belle. Jésus ne fermera jamais ses oreilles à quiconque l'invoque, quelle que soit sa condition sociale, frères et sœurs. Quelle que soit ta condition de péché, si tu l'appelles, il va te répondre. Mais parfois, il faut l'appeler avec persévérance. Ne pas se relâcher. Et enfin, Lazare. C'est un sujet surprenant, Lazare. On est dans Jean chapitre 11. Des amis de Jésus viennent le voir en disant Lazare est mort, Lazare est malade. Et Jésus dit très bien, écoute, ok, je reçois l'information, et il ne part pas. Et il attend. Pourtant, Jésus est ami avec Lazare. Il est écrit que même Marie, Marthe et Lazare sont amis de Jésus. Et Jésus les aime. Mais il n'y va pas tout de suite. Et au bout quand il se décide à y aller, ça y est, on va réveiller Lazare. Ah, mais s'il dort, il va être guéri. Ils ne comprenaient pas. Alors Jésus leur dit, Lazare est mort. Et je me réjouis, parce que vous allez voir la gloire de Dieu, dit-il. Et au moment où ils vont là, bien sûr, il y a toutes les pleureuses, Jésus est ému de compassion, il va pleurer lui aussi. Il dit, roulez la pierre, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Le corps est entré en putréfaction, ça sent déjà. Et Jésus va crier, Lazare, sors. Et Lazare ressuscite et il sort du tombeau. Quel grand miracle! C'est extraordinaire. Il n'a pas été tout de suite pour le guérir. Il a attendu qu'il meure, il a été le ressuscité. Alors c'est une vraie résurrection. Alléluia, que son nom soit béni. J'ai envie de dire à travers ce texte, attention, pour passer à la diapo suivante, à ne pas devenir capricieux. Les capricieux spirituels qui tapent du pied, qui disent non, et qui disent moi je veux ça tout de suite. Et c'est pas du saucisson hein, pour le chef. Je fais référence à un film, La 7e compagnie. Tout de suite, sinon boum. Et il y a des gens qui pourraient dire mais tout de suite, sinon boum. J'abandonne, je ne crois plus en toi, je te quitte, je vais faire des bêtises. Pas du tout. Le Seigneur, il permet que notre foi soit éprouvée parce que c'est ce qui nous fait grandir en lui, que son nom soit béni. On a besoin de grandir dans la foi, frères et sœurs. Et le Seigneur, parfois, il attend le dernier moment. Et puis, parfois, dans le moment où on est avec le Père, on comprend aussi que Dieu veut que nous passions par un chemin difficile. Parce que c'est vital pour nous. Parce que ça va faire grandir notre service pour Dieu aussi. Diapo suivante. Jésus, enfin, pour terminer, est au-dessus de ce qui pourrait nous submerger. Et nous, on peut se laisser facilement submerger par toutes sortes de choses. Le travail, les occupations, les enfants, la famille. On peut se laisser facilement submerger par le quotidien. Mais Dieu nous invite à prendre du temps avec lui. Je pense à Marthe et Marie. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Diapo suivante, s'il te plaît. Rappelle que Jésus a une vive émotion due au décès de Jean-Baptiste. D'accord? On se remet dans le contexte. Il est allé dans un lieu tout seul, il a renvoyé ses disciples et il prie tout seul. Et en plein milieu de la nuit, là où il fait noir, là où c'est ténébreux, il rejoint ses disciples en marchant sur les eaux. Diapo suivante. Alors, comment s'en sort-il de cette vive émotion?
de ce désarroi, de cette épreuve, il s'en sort en prenant du temps avec Dieu, et ici dans l'intimité avec Dieu. Il y a un cœur à cœur entre celui de Jésus et celui du Père. Et ça, j'ai envie de vous dire, vous le savez très certainement déjà, mais on a besoin d'avoir régulièrement des cœurs à cœur avec notre Dieu, avec notre Père. Parce que la vie dans ce monde, c'est une jungle. J'aimerais bien rencontrer celui qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille. On va s'expliquer. La vie, c'est un quotidien mouvementé avec beaucoup d'événements qui se succèdent, des informations, comme dirait quelqu'un, des ascenseurs émotionnels, où on passe du très content au très déçu. La vie, elle est comme cela. Et on a besoin de passer du temps avec Dieu afin que la paix de Dieu soit renouvelée en nous au quotidien. Alléluia. Diapo suivante. Ne nous laissons pas submerger par ceux qui pourraient, par les événements de la vie. De quelle manière? On a vu Jésus, il prend du temps avec Dieu en seul à seul, mais qu'est-ce qu'il se dit pendant ce temps? Je ne sais pas. Le moment que Jésus va passer avec le Père nous est inconnu. Il n'y a aucune description de ce qui va se dire. Mais Jésus va le faire avec sa manière à lui. Il va utiliser ses mots à lui. Il va le faire avec sa personnalité, avec son caractère. Et on a besoin, nous aussi, dans nos moments avec Dieu, dans cette intimité, de fermer la porte. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ferme la porte. C'est entre toi et lui seul. Quand tu pries. Les autres n'ont pas besoin d'entendre. Et là, avec qui tu es, avec tes mots à toi, parle à ton Père. Je me souviens de cette femme qui priait et qui dit « Seigneur, tu mets le sceau à ta parole. » Et en fait, comme je connaissais l'église dont j'étais le pasteur, elle répétait les propos de l'ancien. Alors un jour, je vais la voir, je dis « Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire ?» Elle me dit « Non. » On a besoin de s'adresser à Dieu avec nos mots. Je ne peux pas bien formuler quelque chose si je choisis les mots des autres. Oui, mais les mots des autres sont tellement plus beaux. Oui, mais ça n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est ton cœur à toi. Ce sont tes mots à toi. Et c'est ça que le Seigneur va accueillir. Il faut que tu comprennes ce que tu demandes à Dieu. Diapo suivante, s'il te plaît. Mais Jésus, il marche sur les eaux. De quelle manière s'y prend-il? Du cœur à cœur avec Dieu. On ne sait pas de comment, quel mot il va utiliser, mais ce qu'on sait, c'est qu'après, il marche sur les eaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est vraiment passé. Je tiens à vous le dire. On a dans l'évangile, selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, on a sur ces 4 personnages 2 témoins de ce que ça s'est vraiment passé. Parce que Matthieu et Jean, ils ont été parmi les 12 apôtres. Ils étaient sur la barque et ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Et celui qui décrit cette scène, Matthieu, il l'a vu de ses propres yeux. Jésus marchait sur l'eau. Ça s'est vraiment produit. Mais derrière, il y a aussi une image. Cette image, c'est que parfois, nous, on est engloutis par nos problèmes. On est noyé dans nos problèmes. À cause des émotions négatives que ça engendre. On n'arrive plus à s'en sortir, les colères, les animosités, les rancunes, les amertumes, les déceptions se mélangent, et puis lorsqu'on veut rentrer dans la présence de Dieu, on n'y arrive plus, parce qu'on est noyé par nos problèmes, par nos soucis de trouver le meilleur des deux vies. Là, Jonathan, il rigole. Mais on a besoin, frères et sœurs, de revenir dans la présence du Père. Parce que c'est cela qui nous donne la force de passer par-dessus nos problèmes. Et là, on marche sur nos problèmes. On n'est plus submergé. Mais on est au-dessus. Oui, ils sont là. Mais ils sont sous mes pieds. Alléluia. Amen. Diapo suivante. Une étape supplémentaire. Jésus, à travers cette situation, amène les disciples à dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu. »
Tu es vraiment. Pourquoi nous dire tu es vraiment? Ils n'ont pas encore compris. Tu es vraiment là, il y a le voir marcher sur les eaux. Cette situation qui est en train d'être vécue les amène à une compréhension supplémentaire. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Et quand dans la présence du Seigneur, il nous amène, à travers toutes ces émotions que l'on vit, à passer par-dessus ces éléments difficiles, eh bien nous entrons vraiment dans sa paix, et dans la paix on peut dire assurément, Seigneur, tu es vraiment le Dieu du ciel et de la terre, tu es vraiment le Dieu qui a voulu nous sauver, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et tu es vraiment présent avec moi en ce moment-là. Parce que le miracle de Dieu, ça se vit aussi pendant les épreuves. Je vous disais, en 1999, mars, avril, là j'ai vécu le deuil avec beaucoup de larmes. Mais le 28 juin 1999, quand ma grand-mère est vraiment partie, à 7h, 7h15 du matin, j'étais tout seul dans l'appartement où nous vivions, ma mère était avec ma grand-mère. Je suis réveillé par la présence de Dieu. Quand je me réveille, je suis comme ça. Vous avez vu, là, je marche sur des câbles, vous voyez, mais je me cogne de partout. Là, j'ai ouvert les yeux. J'étais réveillé, il est vraiment réveillé. Je m'assois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien. Je réfléchis. Et ma pensée humaine, pourvu que ce ne soit pas mamie. Le téléphone sonne. Mamie est partie. C'est pas évident. Je suis resté dans la paix. Je suis allé voir ma famille. Tous pleuraient, je ne pleurais pas. Mes frères m'ont dit, mais tu es insensible, tu n'as pas de cœur. Ils ne comprenaient pas. Ce qu'ils étaient en train de vivre, je l'avais déjà vécu quelques mois avant. Je reconnaissais que cette présence était la présence de Dieu, qui était en train de m'entourer de ses bras d'amour. Comme nous l'avons très certainement tous vécu. Et comme d'autres le vivons encore. Amen. Gloire au Seigneur. Alors en conclusion, j'ai simplement envie de dire qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Il peut tout. Il peut tout. Toi peut-être tu es dépassé par ce que tu vis, tu es dépassé par tes émotions, tu es dépassé par ces nouvelles que tu viens d'apprendre et qui te blessent. Mais Jésus peut tout. Il est là, il est présent au milieu de nous, mais il ne t'abandonne pas, même chez toi, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas, le Seigneur. Il n'a peut-être pas agi dans l'immédiateté, mais il est avec toi. Il te soutient. Alors comment vas-tu réagir ce matin? Toi qui es concerné par ce message, comment vas-tu réagir? Tu as résisté encore jusqu'à ce jour, tu ne lui as pas encore donné ton cœur, mais j'ai envie de te dire, n'hésite pas, viens à lui. Viens à Jésus, il t'appelle. Ne lui résiste pas. Toi qui es engagé au service de Dieu et qui te dis, mais avec tout ce que j'ai, j'en ai trop, je vais abandonner, je vais arrêter, j'ai trop de soucis. Eh bien, prends exemple sur Jésus lui-même, qui avait besoin d'un break et qui a quand même servi parce que le besoin était là. Le secours n'est pas dans le retrait. Le retrait, au contraire, va t'amener à penser davantage à tes soucis. Prends exemple sur le Seigneur. Il a eu son temps avec Dieu, mais il a eu quand la foule allait repartir. Accomplis tes devoirs. Reste au service de Dieu. Et au moment où il y aura une accalmie, là tu pourras vraiment le retrouver, il te fera du bien. Amen. On termine par la prière, frères et sœurs. Seigneur, je veux te dire merci pour ces moments que nous passons dans ta sainte présence. Merci pour ta parole. Merci pour toutes tes bontés, toutes tes grâces. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, et je te prie vraiment de toi mettre qui puisse toucher ceux qui sont ici ce matin pour conduire chacun à faire le progrès dans sa foi. Que ce message puisse donner des clés à certains peut-être qui avaient envie de faire un break. Je ne sais pas, mais toi tu le sais, Seigneur. Pour certains peut-être qui ont envie de voir autre chose. Alors, je ne sais pas, mais toi tu le sais. Je te prie qu'à travers ce message, eh bien, tu encourages chacun à mettre les bonnes priorités et à comprendre, Seigneur, qui tu es vraiment pour ne pas lâcher ta main.
Je t'en prie pour les temps de Père, dans le nom de Jésus. Amen.